Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 5 mars 2018. Aujourd'hui, toujours dans les corrections, mais je suis tombé sur une correction que j'ai trouvée très intéressante, dont je vais vous faire part. J'ai eu des discussions dernièrement avec des gens passionnants, absolument passionnants, et nous sommes arrivés à la conclusion que nous vivons dans un monde très étrange qui nous a été depuis toujours dissimulé. Au temps de l'Égypte ancienne, on avait les prêtres qui pratiquaient des sortilèges. Et puis ça s'est perdu avec les civilisations. Mais en fait, ça s'est jamais perdu. Les sortilèges sont toujours en place, sont toujours réalisés par des prêtresses ou des prêtres, des mages noirs, qui ensorcellent les gens, qui leur jettent des sorts diaboliques, puissants, qui font appel à des entités également. Alors ça peut vous paraître farfelu parce qu'on a inventé la science, et on s'est caché derrière en disant qu'avec la science tout ça n'existerait pas, mais il y a tellement de choses que la science n'explique pas. Tellement. Il faut savoir que ces magies noires ont continué à se développer à travers des religions, comme la religion chrétienne d'ailleurs. Ça ne va pas plaire à certains, mais peu importe. On sait d'ailleurs que le Vatican, c'est vraiment le repère du satanisme. Ça a été déclaré par un évêque, un exorciste en plus, du Vatican, qui disait que le satanisme, Satan était au Vatican, mais depuis toujours. Et c'est ce même Vatican qui faisait brûler les sorcières au bûcher et les savants, tous ceux qui essayaient d'améliorer cette humanité. Aujourd'hui, ça continue. Ça continue. Tous ceux qui essayent de faire évoluer l'humanité sont condamnés, sont brûlés, comme me l'a gentiment annoncé un manipulateur, un pervers manipulateur, un pervers narcissique avec qui j'ai discuté dernièrement. Enfin, c'est plutôt lui, c'est plutôt son monologue et sa méchanceté qui m'a annoncé que de toute façon tous les sonneurs d'alerte étaient tués. Donc c'était une menace de mort larvée. J'aimerais lui retourner en lui disant que ceux qui défendent la vérité, même s'ils sont tués, ils sont toujours porteurs de la vérité, mais les autres, ceux qui ont fait les menaces, partiront dans les pires tourments. Ça, c'est une garantie. Parce que celui qui vit par le glaive périt par le glaive, celui qui vit par la méchanceté périt par la méchanceté, celui qui vit par l'amour, ce qui est mon cas, parce que j'aime mon prochain, périra par l'amour, c'est-à-dire que même si des malfaisants agissent contre moi, je partirai heureux. Et ça les emmerde prodigieusement. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui mettent au bûcher les savants, les soi-disant sorcières, les hommes de valeur, les hommes de bonnes intentions, les chevaliers de lumière, c'est les mêmes. C'est les mêmes, sauf qu'ils se cachent derrière d'autres mots, comme l'État, comme les trolls, ces immondes petits quoi, macaques castrés. Ouais, ça doit être ça. Qui ne cessent de nous attaquer sous les ordres de plus grands démons qu'eux-mêmes. Je sais, ça vous semble étonnant que l'on parle de ce type de spiritualité, mais c'est pourtant le cas. Il faut vous informer, mais comme on fait tout pour vous désinformer, vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne faites pas ces recherches. D'ailleurs, j'aimerais avoir un débat avec des musulmans bienveillants, bien sûr. Vous savez que mes meilleurs amis sont musulmans, d'ailleurs.
sur la question de Rudolf Steiner, parce que je crois que ils ont mal compris le message de Steiner, et j'aimerais apporter ma contribution pour essayer de restituer la vérité par rapport à une mauvaise interprétation. Et chacun sait que dans les textes saints, on passe des heures à analyser une phrase. C'est-à-dire que dans le Coran, dans la Torah, dans la Bible, on passe des heures à analyser des passages, des semaines même. Alors, quand on se contente d'une phrase pour dénigrer un individu, ben je demande aux personnes qui font cela de faire un peu plus de recherche pour s'apercevoir que dans le fond, leur opinion n'est peut-être pas si bien fondée que cela. Et je vous assure que ça ne remettra pas en question leur croyance en Dieu ou en l'univers. Voilà. Alors, on va commencer. C'était un travail que j'avais fait sur le système immunitaire, j'en avais déjà parlé. Et je l'ai repris parce que j'ai l'intention de vous faire une petite collection de petits livres, vraiment tout petits, entre 50 et 100 pages, sur un sujet très accessible, c'est-à-dire que ça ne coûtera pas cher pour chacun. Comme ça, chacun pourra disposer de cette connaissance. Elle ne sera pas réservée dans les bibliothèques médicales ou autres. Parce que mon travail, c'est d'être la voix des pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pauvres, ils n'ont pas toujours les moyens de chercher. Ils ne savent pas où chercher. Ils ont d'autres soucis. Mais ils sont intéressés aussi par ce qu'on va leur faire avaler. Donc, on va démocratiser la connaissance. C'est l'objectif. Et ça va en faire partie. Alors, vous l'aurez en vidéo, et pour ceux qui veulent prendre des notes, c'est pas la peine. Ils pourront acheter le petit fascicule. Ne vous inquiétez pas, je m'enrichis pas là-dessus. Personne ne s'enrichit là-dessus. Alors, le système immunitaire et les vaccins. J'en avais parlé une fois, ça va plaire à mon ami Claude Guérin, parce qu'il aime bien quand je reprends des choses que j'ai déjà faites il y a 6 mois, en les enrichissant. C'est un bon ami Claude. Un bon écrivain, une très bonne analyste et un merveilleux être humain, que je salue d'ailleurs. Bonjour cher Claude. La nature mortelle cherche selon ses moyens à se perpétuer et s'immortaliser. Le seul moyen dont elle dispose pour sa fin, c'est la génération qui perpétuellement remplace l'être ancien par un nouveau. Tel est le stratagème par lequel le mortel participe à l'immortalité. Platon, le banquet. C'est vrai que l'homme a toujours besoin de laisser sa trace. Et comment peut-il laisser sa trace à travers l'immortalité? Alors nous n'avons pas de témoignage direct, en tous les cas dans cette dimension, dans cette société, d'êtres immortels, où ils sont bien cachés. Donc la seule manière de passer par l'immortalité, et d'ailleurs les férus de transformation humaine, du transhumanisme, intègrent déjà votre conscience à travers un ordinateur, pour que vous puissiez vivre à travers cet ordinateur encore et encore. Ça va faire un sacré bordel, parce que s'il y a 1 million de personnes qui vivent à travers un ordinateur, je ne sais pas comment ça va se contrôler tout cela. C'est un autre problème. Platon, en 380 avant Jésus-Christ, voyait le renouvellement de la société grecque par l'immortalité, la perception par une génération succédant à la 249e génération après l'Atlantide, le père enseignant au fils, après que son père lui ait enseigné la connaissance ultime d'une culture exemplaire afin de gagner l'immortalité divine. Donc notre immortalité vient à travers nos enfants. Évidemment, nos enfants doivent être en pleine santé mentale et physique et mentale. C'était le cas avant.
La génération précédente est donc remplacée par le trésor d'une génération nouvelle, saine, vigoureuse, bercée par les souvenirs des Atlantes, les secrets de Mu, par les épopées d'Homère, les poésies d'Ésope, l'école socratique et la République. La République de Platon, bien sûr. Platon assumait cette succession culturelle et immortelle par la logique humaine, impliquant une santé vigoureuse qui permettait à une nation de se développer et de prospérer à loisir. Mais est-ce la même société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Depuis, il s'est produit un accident dans l'histoire, car nous sommes loin d'imaginer nos enfants nous succéder. Malheureusement. En effet, si les Grecs présentaient leurs nouveau-nés aux dieux, notre société contemporaine les présente au diable. Possédant infirmières et médecins peu scrupuleux des lois élémentaires de la vie, qui les vaccinent contre des maladies qu'ils ne portent pas, afin de les affaiblir tout en prétextant les renforcer. C'est la farce absolue du mensonge contre la vérité scientifique qui gagne par principe de sophisme et par obligation vaccinale pour le moment. Si les laboratoires pharmaceutiques décident d'invalider sciemment les jeunes générations, et vous en êtes témoin, vous y assistez, il y a une quantité d'informations qui sont publiées dans les médias anglo-saxons, évidemment pas en France, parce qu'en France, on n'a pas le droit de dire que les vaccins sont dangereux. C'est interdit. Pourtant, aux États-Unis, alors là, on le dit, en Angleterre, on le dit, on fait des études, on les publie, enfin, des fois même on les retire, mais elles sont quand même publiées, donc on peut y avoir accès. Donc en France, on n'a pas le droit. Il y a vraiment une dictature du savoir, une dictature de la connaissance et une dictature pure et simple organisée par le petit Bokassa que vous connaissez très bien, malheureusement pour vous. Donc, si les laboratoires pharmaceutiques décident d'invalider sciemment les jeunes générations, c'est qu'ils décident de mettre un terme à notre immortalité, afin d'éteindre la société humaine et la remplacer par une autre, complètement différente. La civilisation humaine du passé doit laisser la place à la nouvelle qui n'aura rien à voir avec la précédente. C'est un bouleversement, c'est un changement de paradigme. Elle doit s'immiscer et elle doit immiscer le transhumanisme, l'homme nouveau transformé et contrôlable par des élites malfaisantes. À ça, vous ne pouvez pas dire que vos hommes et femmes politiques, ce soient des gens bienveillants, hein. Ça, on a toutes les preuves du contraire. Les futurs nouveau-nés auront des puces implantées dans le cerveau et pourront être contrôlés à partir de n'importe quel terminal avec un simple câble USB. Malheureusement, c'est ce qui nous guette. Les instituteurs pourront formater des enfants récalcitrants, par exemple. « Ah, toi, arrête de sauter sur ta chaise, tu m'énerves, viens ici, je vais te coller sur le terminal, il va te reformater. Toi, arrête de crier, toi, arrête de je sais pas quoi, arrête de penser, surtout ne pense pas, tu penses trop, allez, terminal. » C'est comme ça que ça va se passer. Alors ça vous paraît complètement farfelu aujourd'hui, mais le transhumanisme, c'est exactement ce qui est en train de se prévoir. Et l'invalidation par les vaccins fait partie de ce plan diabolique. Alors combien de temps je pourrais encore vous parler? Je l'ignore. Ah, il faut savoir également qu'actuellement, YouTube est en train de nettoyer YouTube. Alors Mike Adams, qui est ce grand humaniste qui fait des vidéos pour informer les citoyens sur les dangers de l'alimentation, les dangers des OGM, les dangers des vaccinations, les dangers de tout ce qu'on veut nous faire avaler, eh bien, il y a tout son programme de vidéos qu'il avait sur YouTube qui a été supprimé par YouTube. Infowars, site de dénonciation conspirationniste, pareil, tout a été effacé. Jim Lee, je vous conseille de le rencontrer. Il a été bloqué, c'est-à-dire qu'il subit des attaques constantes. Jim Lee, c'est lui qui est le grand spécialiste du climat aux États-Unis. C'est un chercheur indépendant comme moi et qui vous informe sur les chemtrails, la pollution atmosphérique volontaire organisée par les États, et il fournit lui des preuves comme moi. C'est drôle, hein. Eh bien, lui aussi sévèrement attaqué.
Donc on est en train de mettre en place une purge pour nettoyer tout ce qui nous servait de liberté d'expression, de connaissance. Je continue. Alors les instituteurs pourront formater des enfants récalcitrants par exemple. Et les parents, me direz-vous. Quels parents dans le meilleur des mondes? Alors, meilleur des mondes, roman d'anticipation d'Aldous Huxley, qui faisait partie de loge maçonnique, lui aussi, et qui n'a fait que décrire les plans de ces loges maçonniques qui nous gouvernent actuellement. Quels parents dans le meilleur des mondes? Point d'interrogation. Absents, inexistants, détruits. Ce seront des parents coucous qui seront élevés, dont les enfants seront élevés par d'autres. Alors qu'est-ce que fait le coucou? C'est très intéressant. Je crois même que c'est Jenner qui avait étudié cela. Le coucou, c'est un oiseau qui va pondre son œuf dans le nid d'un autre oiseau afin que son petit soit élevé par les parents, par d'autres parents. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Quels parents dans le meilleur des mondes? Absents, inexistants, détruits. Ce seront des parents coucous qui seront élevés par d'autres. Il n'existera plus qu'un seul parent, le maître de la matrice, Dieu cybernétique, faux Dieu, faux prophète, maître des maléfices, qui aura trahi tous les croyants en salissant les religions les plus nobles par les actions démoniaques des faux croyants attitrés. Souvenez-vous quand même que avant l'attentat du 11 septembre, qui maintenant on le sait, c'est un inside job, donc ça a été créé par l'administration Bush et le Deep State, on le sait, eh bien personne n'avait rien à dire contre les musulmans. Il n'y avait pas de problème. Mais après les Twin Towers, les musulmans étaient les démons. Et depuis, on n'a pas arrêté de diaboliser les musulmans. Ce qui est complètement aberrant. Mais évidemment, ça justifie l'agenda 21, ça justifie la construction du Grand Israël, ça justifie les pillages organisés sur les pays du Moyen-Orient, ça justifie tout. Ça justifie également la terreur contre un hypothétique terrorisme qui est organisé par nos gouvernants, qui votent des lois et qui peuvent débarquer chez moi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sous prétexte que je vous parle de ça. C'est ça, la lutte antiterroriste. C'est pas du tout la lutte antiterroriste, c'est la lutte contre la vérité. Et c'est pas du complotisme ou du conspirationnisme comme les imbéciles se chargent de vous le faire croire. Je vous demande une seule chose, faites confiance à votre instinct, et si vous sentez que nous sommes sincères, vous nous suivez. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, traitez-nous de conspirationnistes si vous le souhaitez. Ça n'a aucune espèce d'importance, mais vous serez les dindons d'une farce que ces gens-là mangeront avec délicatesse. Alors, l'épicentre de cette transformation de notre humanité qu'ils fragilisent, à travers les vaccins, les médicaments, la malbouffe, la télévision, abîme, handicap, grâce à cette arme silencieuse qu'est le vaccin. Et cet épicentre se trouve aux États-Unis et se répand comme un cancer sur le monde, sans que nous ne puissions rien faire. Et pourtant, nous sommes là à tenter d'informer les hommes de bonne volonté de ce qui se trame aujourd'hui. Si vous refusez de croire à cette destruction programmée de l'humain, de l'humanité, relisez Platon et dites-moi si vous croyez encore à l'immortalité de notre humanité avec la politique vaccinale que nous impose cette minorité dirigeante dans le monde civilisé, et si vous croyez encore que vos enfants lobotomisés chimiquement ou à travers leur téléphone portable et leurs tablettes vous succéderont, seront-ils les porteurs de votre savoir, de votre histoire, vraiment? Ils ne savent déjà plus qui ils sont. Il ne tient qu'à vous de construire votre descendance, et rappelez-vous que les enfants de Steve Jobs n'ont eu ni téléphone, ni iPad, ni ordinateur, étrange de la part du fondateur d'Apple. Posez-vous la question, c'est quand même fabuleux ça. Le type qui crée les iPhones, les iPads, les iMac, tout ça, ces gosses
interdiction. Ils n'en ont pas. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ça détruit le cerveau. Il le sait. J'avais vu une publicité thaïlandaise qui était très très intéressante, où il y avait des parents qui avaient leur gamin de 7 ans et ils voulaient chercher une tablette numérique. Et le vendeur a dit non, il n'y a pas de tablette numérique pour votre enfant. Et les parents l'ont regardé avec beaucoup d'étonnement, il a expliqué. Et il a expliqué que mais si vous voulez que votre enfant vous aime, et si vous voulez que votre enfant profite de vous, et si vous voulez profiter de votre enfant, et si vous voulez éduquer votre enfant, enfin toutes les bases même de l'éducation que nous avons reçues, parce que nous n'avions pas ces outils-là, eh bien on fait que les parents n'ont pas acheté la tablette parce qu'ils ont compris que les valeurs humaines étaient encore plus importantes que les valeurs numériques, que les valeurs ludiques, qui en fait détruisent les rapports entre les humains. Vous, parents, qui m'écoutez, qui m'entendez, quand vous voyez vos enfants passer des heures à jouer sur des jeux électroniques ou sur leur téléphone portable, mais j'en suis victime moi aussi. Je suis victime de cela. Et je m'énerve tous les jours. Et je le signale. Mais vous n'allez pas passer votre temps sur vos téléphones. Il y a la vie dehors. Il y a la nature. N'oubliez pas de vous ressourcer. N'oubliez pas de reprendre contact avec cette nature. C'est votre mère. C'est pas ces machines diaboliques qui nous servent à communiquer. Jean Rostand, dans Inquiétude d'un biologiste, déclarait « Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. » Alors souvent vous me demandez, mais qu'est-ce qu'ils attendent les gens pour se réveiller? Eh bien, ils attendent d'en savoir assez pour agir en toute lumière. C'est-à-dire qu'ils attendent. Moi je veux des preuves, moi je veux des preuves. On leur donne les preuves, mais ça leur suffit jamais. Parce qu'en fait, ils sont heureux de vivre comme des esclaves. Sauf que leur bonheur est en train de disparaître, tout simplement parce que l'esclavage passif qu'ils vivent aujourd'hui ne sera plus là demain. Tout est en train de se transformer, ça se transforme devant eux, ils attendent patiemment en se disant oui, bon, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, mais je vous assure que non. Ça ne sera pas comme ça demain, et vous qui vivez de RSA ou d'aide sociale, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, ça sera chacun pour soi. Ou alors, ce sera le boulot à 2 € de l'heure. Comme tout le monde. Et là, vous vous réveillerez. Et là, vous irez râler en disant « Mais je comprends pas, là. Je peux plus aller boire un café. Ça coûte trop cher. Avec mes 2 € de l'heure, je peux pas. » Ben non, tu pourras plus. Donc, ce qui est en train de se passer devant vous, et que vous laissez faire placidement, eh bien, ils sont en train de placer les chaînes et bientôt les étaux. Voilà ce qui est en train de se passer. Ouvrez les yeux, c'est tout. Regardez ce qui se passe et vous comprendrez. Alors, attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. C'est en fait ce qui condamne notre société, l'inaction, qui fait une confiance aveugle à des laboratoires pharmaceutiques, marchands de faux miracles et bonimenteurs, dont le discours est rempli des plus épouvantables mensonges qui revêtent le visage de la vérité scientifique. Alors, au nom de la science, on fait tout et n'importe quoi. Vous savez, les nazis, au nom de la science, ils ont commis les plus abominables atrocités. Et les Américains, ils ont fait de même après, parce qu'ils ont repris les mêmes salopards qui avaient commis ces atrocités en Allemagne et dans toute l'Europe, et ils les ont récupérés et ils ont continué à faire leurs atrocités. Ah mais je vous en donne la preuve, évidemment. Souvenez-vous que l'ignorance est la mère de tous les faux courages et des lâchetés sociales les plus sensibles. C'est également la force des manipulateurs par procuration qui l'utilisent pour imposer leur volonté à la masse populaire à travers des messages pseudo-scientifiques et des preuves tout aussi falsifiées et garanties par des scientifiques complices et corrompus, en commençant d'abord par le premier d'entre tous, le grand
un Pasteur. Entre guillemets, les dogmes erronés de Pasteur pour démontrer la possible responsabilité d'une bactérie ou d'un virus dans le déclenchement d'une maladie. Et si cette responsabilité n'est pas dûment prouvée, tout vaccin est alors inutile, potentiellement dangereux et devrait être interdit sine die. Déclaré par le docteur André Fougerous, docteur d'État S. Sciences, professeur de chimie honoraire à l'Université de Strasbourg et doyen honoraire de la faculté de chimie. Alors si vous voulez le traiter de complotiste, je vous conseille d'avoir de solides bases en chimie avant d'accuser un tel savant. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein, les petits crétins sans couilles là, qui nous cassent les pieds en nous traitant de complotistes et qui font aucune recherche, qui n'ont aucun argument, qui sont des niais finis, et c'est assez déplorable. Alors là, j'ai aucune tolérance. Pour eux, aucune tolérance. Ils n'en ont aucune pour nous. Il n'y a pas de discours possible avec les crétins. Et je vous donne une autre citation du docteur André Fougerous, hein, très important médecin, enfin médecin, non, pas médecin, mais professeur de chimie de l'Université de Strasbourg et docteur d'État. Il en sait plus sur la chimie que n'importe quel médecin, hein, ça je peux vous l'assurer, puisque c'est lui qui forme les médecins. Je suis prêt à montrer publiquement que je peux me déclencher volontairement une diphtérie en consommant une bouillie de céréales moisies et un tétanos en me faisant un garrot à un doigt, et démontrer que les bactéries qui apparaîtront après le traumatisme sont d'origine interne, ne sont pas les causes du trouble, mais en sont des effets. La stratégie vaccinale n'a donc pas de sens. Postulat de Koch. Et ne peut pas être efficace. Voilà, donc c'est une citation originale, donc je vous donnerai les références. Si la science parle, pourquoi le scientisme vaccinal s'impose-t-il? Si tous les chimistes, parce que c'est de la chimie, c'est élémentaire, mon cher Watson, si tous les chimistes nous disent ça, comment se fait-il qu'on ne les entende pas? Parce qu'on ne leur donne pas la parole. Parce que Big Pharma ne veut surtout pas que ça se sache, et parce que le ministère de la Santé ne veut surtout pas qu'ils parlent. Mais il les laisse enseigner cette vérité. Ça veut dire que cette vérité, elle est cloisonnée. Cloisonnée dans les milieux universitaires. C'est-à-dire que tous les universitaires savent que les vaccins, c'est une farce. Tous. Mais personne ne dit rien parce que chacun garde son poste bien précieusement. Ils ont tous peur de le perdre, sous prétexte qu'ils auraient dit la vérité. Donc c'est des gens comme nous qui devons reprendre cette vérité et la donner et à l'offrir. Alors corrompus, ai-je dit. Comment des scientifiques pourraient-ils être corrompus et par qui? Répondent nos élites hypocrites, outrées, les trolls en tout genre, soutenus et entretenus par Big Pharma, pour salir la science par leurs mensonges diffusés sur le web, dans leurs petites vidéos diaboliques, en jouant des artifices les plus ridicules et pathétiques, s'adressant à des personnes influençables, qui deviennent les perroquets du mensonge scientiste, sans le moindre argument solide. L'enjeu de la corruption est pourtant simple. Il s'agit non pas de soigner, et encore moins de guérir, mais de s'enrichir à milliards sur les maladies engendrées par des facteurs humains. Cela vaut bien de la désinformation et une fourmilière de crétins sans âme qui se prennent pour des génies du XXe siècle, des génies scientifiques sans connaissance ni intelligence, et même pas capables de faire une équation du second degré. Et justement, on les choisit jeunes, sans responsabilité, sans enfants et bien sûr sans le moindre discernement, c'est ce qui définit le crétin sans couilles. Mini-rubrique Goscinny. Non, c'est pas vrai, mais c'est dans le même genre. Mais ils auront à rendre des comptes aux parents d'enfants rendus autistes. Ces gens qui nous attaquent, qui nous traitent de complotistes ou de conspirationnistes, car ce sont eux les conspirationnistes. Ils auront à rendre des comptes aux parents d'enfants rendus autistes, invalides, victimes de toutes les pathologies qui viennent enrichir les coffres de Big Pharma. Oui, c'est la vraie vérité, et elle n'est ni bonne à dire, ni bonne à entendre. Et pour qui n'est-elle pas bonne à entendre? Eh bien, pour ces espèces de petits salopards.
Toi, parent, qui a un enfant qui a été invalidé par un vaccin, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Ben parle, prends la parole, hurle, crie ta colère. Fous-leur ta tatane dans la gueule. C'est tout ce qu'ils méritent. C'est de la racaille. Le docteur Richard J. Roberts, médecin d'origine britannique et prix Nobel de médecine en 1993, a récemment déclaré « On va voir si ça aussi c'est du complotisme, bande de petits merdeux. Ah, j'ai aucune tolérance contre vous, là je suis exaspéré. Exaspéré mais d'entendre vos méchancetés, vos vilainies, vos mensonges. On vous apporte des preuves et vous n'en voulez pas, c'est parce que vous êtes au service des malfaisants. C'est parce que quelque part, grâce à vous, le médecin qui va piquer un enfant en disant « Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien », eh bien c'est vous qui pressez sur la seringue. Et quand après 12 heures, l'enfant devient autiste, c'est vous qui êtes responsable. Parce que vous servez des diables. Je reprends la citation du docteur Richard J. Roberts, prix Nobel de médecine en 1993. Si vous avez quelque chose contre ça, il faudra lui dire aussi. Parce que contrer un prix Nobel, il faut y aller quand même. Il faut avoir de sacrés... Sachez que les recherches sur la santé humaine ne doivent pas seulement dépendre des profits. Ce qui est bon pour les actionnaires des laboratoires n'est pas toujours bon pour les gens. Les compagnies pharmaceutiques sont moins intéressées pour vous guérir que pour obtenir votre argent. C'est pourquoi soudainement, les recherches se portent sur les médicaments qui ne guérissent pas complètement, car ils sont plus avantageux. La preuve avec la chimiothérapie. Il est fréquent que les laboratoires pharmaceutiques soient justement intéressés par des recherches qui ne guérissent pas et qui créent des maladies chroniques avec plus de médicaments qui profitent à cette industrie. Si vous ne me croyez pas, étudiez les bilans financiers et les résultats médicaux. La preuve, les recherches sur les antibiotiques sont interrompues depuis longtemps parce qu'ils sont trop efficaces. Et comme il n'y a pas de nouveaux antibiotiques, des organismes infectieux se développent, se renforcent et deviennent résistants aujourd'hui. La tuberculose qui dans mon enfance a été éradiquée réapparaît et a tué l'année dernière plus d'1 million de personnes. Fermez les guillemets. Édifiant. Édifiant. On a tout. Alors, je vous en avais parlé, mais comme c'est le prix Nobel qui en parle, autant le répéter, la preuve, les recherches sur les antibiotiques sont interrompues depuis longtemps parce qu'ils sont trop efficaces et comme il n'y a plus de nouveaux antibiotiques, des organismes infectieux se développent, se renforcent et deviennent résistants. Et il parle de tuberculose. Alors je voudrais répondre à nos amis musulmans qui considèrent, parce que je parle des migrants, alors qu'ils les détestent également, attention, il y a une grosse hypocrisie là-dedans, que justement ces pauvres migrants ramènent des maladies parce qu'ils ne sont pas soignés et ils ramènent la tuberculose en Europe et on n'arrive plus à la soigner, la tuberculose. C'est-à-dire que les antibiotiques, comme le dit le professeur Richard, le docteur Richard, prix Nobel de médecine en 1993, docteur Richard Roberts en 1993, donc prix Nobel de médecine, et qui déclare que il n'y a plus de nouveaux antibiotiques, des organismes infectieux se développent, se renforcent et deviennent résistants aujourd'hui. La tuberculose qui dans mon enfance a été éradiquée réapparaît et a tué l'année dernière plus d'1 million de personnes. Ça, c'est la science qui parle. C'est pas le scientisme. C'est pas les labos. C'est un médecin. Et je peux vous assurer que quasiment tous les médecins le savent. Ils savent tout. Sauf que ils la ferment. Ils ont peur. Mais à vous les docteurs et les doctoresses, à vous les infirmiers et les infirmières, il ne tient qu'à vous de respecter la vie. C'est pas difficile de dire non. À partir du moment où il y en a un qui dit non et que les autres suivent, Big Pharma perd son pouvoir. Mais tant qu'ils vous tiennent, mais vraiment par le nerf de la guerre, par l'argent, vous êtes corrompus. Vous êtes corrompus. Et vous assassinez nos enfants. Et c'est inacceptable. Donc,
Qui serait le mieux placé pour entretenir cette mascarade de la guérison divine en dehors des laboratoires pharmaceutiques? C'est celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas, celui qui entretient le faux mystère scientifique et qui manipule ses résultats pour annoncer l'immortalité des hommes en les plongeant dans la tombe. Ils vous font croire qu'ils vont vous guérir, mais ils ne guérissent personne. Merck, GSK, tous les laboratoires ont déjà été condamnés pour avoir falsifié des recherches, pour avoir falsifié des résultats, pour avoir menti sciemment sur la dangerosité des médicaments ou des vaccins. Ils ont été condamnés, mais ça ne change rien. Ils continuent à vendre, ils ont le pouvoir, ils ont acheté les médecins, ils ont acheté les magistrats, ils ont tout acheté. On est complètement corrompus. Complètement. Et c'est pour ça qu'ils peuvent vendre par milliards de médicaments et de vaccins. Mais attention, c'est ça qui est très pervers, c'est que dans les médicaments, il y a parfois d'excellents remèdes, parfois, et qui peuvent sauver des vies. C'est ça qui est extraordinaire. Donc on est dans une foire d'empoigne entre le bien et le mal en permanence, mais si nous avions notre mot à dire, et nous ne l'avons plus en France, c'est plus possible, on ne peut plus parler. C'est impossible, hein. Il tient qu'à un petit bocassa pour claquer des doigts, et vous êtes en tôle, et nous sommes en tôle. Regardez le docteur Hammer, il est mort en prison, et pourtant il avait découvert le moyen de guérir le cancer. Mais de toute façon, on sait guérir le cancer depuis les années 30, mais nous y viendrons plus tard. Que chacun prenne conscience que le tombeau de l'ignorance est le berceau du profit d'une minorité au détriment d'une majorité, et que tous les satellites contradictoires qui hurlent contre les sonneurs d'alerte sont les imposteurs complices de crimes contre l'humanité. Donc vous, tous les trolls, tous les malveillants, tous les méchants, tous les satanistes en herbe, et même en désherbant, vous êtes des imposteurs complices de crimes contre l'humanité. Et vous ne le savez même pas parce que vous êtes des ignorants. C'est ça le pire. C'est dramatique parce que bête à manger du foin. Et encore une vache est plus intelligente. Les laboratoires pharmaceutiques trichent, mentent, utilisent la science qu'ils ont manipulée pour avancer vers l'humanité avec leur bouclier de fausse rationalité afin de nous convaincre que ce n'est pas eux, mais la science qui décide. Ceci est une hérésie. C'est un mensonge et une fourberie car ce n'est pas cela la science dont ils nous parlent. Mais ils nous entretiennent d'une religion scientiste qui vit sur des postulats anciens comme la vaccination et des mensonges qu'ils font passer pour de la science. Est-ce que vous comprenez la différence entre le scientisme et la science? La science, c'est l'étude des faits, c'est l'analyse des faits, c'est l'analyse des produits biologiques. Le scientisme, c'est la transformation des faits scientifiques en leur faisant dire tout le contraire de ce qu'ils sont, pour pouvoir valider une organisation criminelle d'une vente organisée par les États à travers les pharmacies pour et contre les citoyens. C'est ça la différence. Et ces mêmes manipulateurs refusent pour des raisons d'agenda de les reconsidérer face à la méthode scientifique. C'est pourquoi les laboratoires se cachent derrière un autre bouclier, et celui-ci est humain. Il est humain. C'est leur meilleur employé, c'est le scientifique. Nous avons des preuves également que les laboratoires corrompent les scientifiques, et surtout des universitaires, pour fabriquer de fausses études, ou de les tronquer volontairement. Un exemple probant, probant, on ne va pas dire probant, je n'arrête pas de vous donner des exemples, mais souvenez-vous du film Le Fugitif. Le docteur Richard Kimball, accusé du crime de sa femme, était en fait accusé du crime de sa femme parce qu'il avait découvert que les laboratoires avaient triché sur les études par rapport à un médicament cardiaque qui provoquait des hémorragies. Et bien c'est exactement la même chose qui se passe. Ne croyez pas que les scénaristes du film ont pris ça au hasard. Ils ne l'ont pas inventé. Ils ont simplement mis en image des faits historiques et scientifiques pour pouvoir en parler librement sans se faire attaquer
par les laboratoires pharmaceutiques qui ont dû sacrément tirer la langue quand ils ont vu ça. Ils ont dû faire trop tard, le film était un succès. Ok, on continue. Il est au-dessus de tout soupçon, le scientifique des laboratoires. Au-dessus du citoyen, ce citoyen bercé par l'ignorance sociale, celle qui efface jusqu'à sa raison logique pour laisser le mensonge s'installer sans discussion dans son esprit comme l'image d'une vérité sublime, et cela dans la plus extraordinaire imposture, car ce qui vient du scientifique ne peut pas être discuté et n'est pas discutable. Et pourtant, nous avons tous les jours la preuve de cette imposture scientifique imposée par un empire vaccinal, car cette science de la vaccination est contredite par une science de la vérité et de la logique. Regardez le ministre de la Santé, qui va déclarer que le mercure et l'aluminium ne sont pas des toxiques, alors que nous savons que ce sont des neurotoxines assumées, assurées, vérifiées, contrôlées. On le sait. Donc c'est un mensonge. Autre mensonge, là c'est une vérité, 35 000 soldats des États-Unis sont décédés des conséquences du vaccin contre l'anthrax. 35 000 soldats, et si certains refusaient ce vaccin, ils étaient jetés en prison. L'anthrax, ce vaccin qui n'avait subi mais aucune recherche, quasiment, et qui a été autorisé par Bill Clinton, a tué 35 000 soldats américains. Ce seul vaccin. Je répète, ce vaccin a tué 35 000 soldats américains. Et quand on vous dit ça, vous nous dites, oui, c'est le vaccin contre l'anthrax. C'est pas celui contre la rougeole. Mais c'est la même chose. Des vaccins qui sont censés protéger contre des maladies et qui tuent des gens. Parce que le vaccin contre l'anthrax, ça n'a pas tué les gens tout de suite. Ça les a rendus extrêmement malades. En fait, ça leur a donné l'anthrax. Et ils sont morts dans des souffrances épouvantables. Épouvantables. Vous pensez ce que vous voulez, c'est pas important. En dehors du fait que les bases biologiques de l'immunité acquise au long d'une vie ne sont pas encore totalement comprises aujourd'hui, les médecins mis sous pression par les autorités sanitaires et les laboratoires acceptent de provoquer une réponse immunitaire du corps à travers les vaccinations pour, d'après le postulat de Jenner qui date du XVIIIe siècle, assurer l'immunité du sujet sans jamais se donner la peine de laisser le corps gérer le processus infectieux naturellement en développant une immunité durable. Frères humains, nous avons été trompés par les scientifiques et leur vaccination qui induit un procédé qui ne ressemble en rien à une réponse immunitaire face à une infection naturelle. Un procédé qui contient lui-même ses propres risques et qui n'immunise pas à vie, contrairement à la réponse immunitaire naturelle. Ça veut dire qu'effectivement, le vaccin provoque une réponse immunitaire, mais absolument pas contre les virus. La réponse immunitaire se fait contre le vaccin tout entier, avec toutes les toxines et neurotoxines qui sont dedans. La preuve, ils disent que les vaccins ont éradiqué les maladies, mais quelle maladie? Quelle maladie a été éradiquée par les vaccins? Nommez-moi une seule. La rougeole? Elle est toujours là. Les oreillons? C'est toujours là. La rubéole? C'est toujours là. La diphtérie? C'est toujours là. Le tétanos, c'est toujours là. La peste, c'est toujours là. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Vous comprenez maintenant? Il semblerait, d'après une étude du laboratoire BioX de l'université de Stanford en Californie, et heureusement que je fais des recherches, mais heureusement, que 99% des virus circulant dans notre corps seraient totalement inconnus à cette science supposée nous soigner par la vaccination, mieux, à nous guérir. Mais alors, la science des laboratoires pharmaceutiques nous protégerait de quoi, contre quoi au juste, si elle ignore ce qui se trouve dans nos corps? Est-ce que vous vous rendez compte? On a découvert, là, le laboratoire BioX de l'université de Stanford en Californie, a découvert que 99% des virus circulant dans notre corps seraient totalement inconnus.
Alors, les laboratoires se fatiguent à fabriquer des virus qui vont tuer les gens, alors qu'ils ne savent pas que dans notre flux sanguin, il y a une banque mémorielle de virus qui datent de millions d'années et qui sont là. Alors que on a la preuve que le système immunitaire est un outil extraordinaire qui fonctionne pour protéger l'humain puisqu'il a ses banques de données. Mais non, on s'efforce de plus en plus à les rendre malades. On a la grippe saisonnière. Ah bah tiens, c'est l'heure de la grippe. Ah, ça va être notre fête. Mais comment vous pouvez imaginer que la grippe nous donne un rendez-vous tous les ans? C'est impossible. La rougeole. Mais la rougeole, c'est une maladie infantile que chaque enfant devrait développer. C'est pareil pour les oreillons, c'est pareil pour la rubéole. À chaque fois qu'on fait un vaccin, on recule le fait que l'enfant puisse développer la rougeole. Et alors il va la développer en tant qu'adulte ou adolescent ou adulte. Et là c'est pire pour lui. C'est beaucoup plus dangereux pour sa santé. Donc il ne faut pas... Je ne comprends pas cette volonté de vouloir empêcher la maladie de se développer. On ne parle pas du sida ici. On parle de rougeole. Ça n'a jamais tué personne, la rougeole. Les statistiques de la ministre sont fausses. Oui, 10 à 12 personnes sont mortes de la rougeole. C'est faux. Et elle nous faisait croire que c'était les enfants. Seulement 2 enfants. Et les 2 enfants, ils étaient immunodéficients. Ça veut dire qu'ils avaient des problèmes d'immunité. Et les problèmes d'immunité, ils viennent d'où? De la vaccination. Fatigant, hein? C'est une question que nous devrions tous nous poser, mais surtout que nous devrions poser à ces élites qui sont les nôtres et qui nous imposent une politique vaccinale qui ne va que dans un sens, celui des laboratoires pharmaceutiques et de leurs profits colossaux. C'est à la suite de recherches sur le pourquoi du rejet des greffes d'organes que Stephen Quake, professeur de bio-ingénierie et son équipe, ont tenté de trouver un moyen moins invasif que la biopsie qui, dans le cas d'une biopsie de la prostate, par exemple, messieurs, c'est pour vous ça, mais c'est dans mon bouquin Pandora, hein. Ça je vous encourage, hein. Je suis désolé de me faire de la pub, mais c'est pourtant la vérité, c'est dans ce bouquin-là, hein. Donc, que vous trouverez uniquement sur Amazon. Donc, regardez dans Pandora, j'ai traduit une étude de l'université de Harvard concernant justement les biopsies qui sont pratiquées sur des personnes qui sont supposées avoir un cancer de la prostate, et qui dit biopsie dit défense automatique du corps qui va fabriquer une protéine qui va développer un cancer de la prostate. Donc pas de biopsie. C'est drôle parce que ça a été publié il y a plus de 5 ans et les médecins en France ils continuent à faire des biopsies de la prostate. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le commerce prend la place de la science. La science n'est bonne que quand ça les arrange. Alors souvent, Harvard c'est une référence, hein, mais là visiblement, les oncologues en France ils n'en tiennent pas trop compte. J'ai un ami là, il a cancer de la prostate, on lui a fait une biopsie. Pourtant il est entouré de cancérologues. Hein. Oui, ils ne sont pas informés. Je suis désolé. C'est dommage, c'est dommage. En plus de nous donner un nouvel aperçu de l'ampleur de notre microbiome interne, ces travaux pourraient conduire à la découverte de nouveaux virus et à de meilleurs moyens de nous protéger contre les pandémies. Point, fermez les guillemets, déclare le professeur Stephen Quake. Donc vous comprenez bien ce que ça veut dire. En plus de nous donner un nouvel aperçu de l'ampleur de notre microbiome interne, c'est-à-dire en plus d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, mais du point de vue, mais au niveau de la cellule, hein, ça va vraiment très loin, parce que c'est dans le flux sanguin. Ces travaux pourraient nous conduire à la découverte de nouveaux virus et à de meilleurs moyens de nous protéger contre les pandémies. C'est-à-dire que nous sommes les transporteurs de nos propres virus. Nous sommes des bombes biologiques, naturelles, à l'état naturel, mais quand on est vacciné, alors là, c'est pire encore. Parce qu'on ne sait pas ce qui se mélange là-dedans. Hein. Déclare le professeur Stephen Quake. Cette étude a permis d'isoler des ADN non humains, appelés protéobactéries, certaines identifiées comme E. coli,
la salmonelle et d'autres parfaitement inconnues et présentes dans le corps et jamais répertoriées dans aucune base de données génétiques à ce jour. Ça veut dire que quand on est contaminé par E. coli ou par les salmonelles, c'est qu'on a ça en nous. Mais avec les vaccins qui ont fragilisé le système immunitaire, eh bien le système immunitaire, il ne trouve plus les défenses. Il ne trouve plus les codes de défense. Et donc les gens sont contaminés et ils en crèvent. Vous comprenez ? C'est à ce niveau-là que c'est extrêmement dangereux. Mais ils le savent très bien. Ils sont très bien informés. Et nous, on y parvient par des déductions scientifiques. Et pas par des déductions scientistes. Et on n'a pas besoin d'être un scientifique pour comprendre ça. Ça, je peux vous l'assurer. N'importe qui peut comprendre. Même un enfant. Là. Ce qui tendrait à prouver que ces virus inconnus ont jadis existé et sont restés inscrits dans notre ADN à travers les âges et qu'il doit y en avoir en quantité, sans que la science le sache, sans que les laboratoires pharmaceutiques se posent même la question ou simplement qu'ils s'en désintéressent puisque cela ne correspond pas à leur agenda. Il est étrange que la recherche qui fait progresser l'humanité a peu à voir avec celle des laboratoires qui ne recherchent que le facteur de rentabilité et pas celui du progrès de la science comme ils le prétendent. Je regarde l'heure, ouais, 51. Je vais bientôt m'arrêter. Et vous pourrez découvrir ce document dans les 3 semaines, un mois. Je vais m'en occuper. Après Pandora 3 et 4. Ces virus dormants découverts par le professeur Quick vivraient donc au quotidien avec le vivant, en chacun d'entre nous, et pourraient émerger à la faveur d'un signal extérieur, une fréquence, une décharge électrique ou un virus écho lâché dans la nature à travers une brume de chemtrails chargée de virus et de nanotechnologies assassines, qui enverrait le signal du déclenchement du virus dans le corps du vivant, en lui apportant la force qui lui manquait, car bloqué par les lymphocytes par principe, soldats fidèles du système immunitaire, et les macrophages, ces cellules appartenant aux globules blancs, les leucocytes, qui participent à l'immunité adaptative selon les besoins du corps. Souvent, les macrophages ne tiennent plus leur rôle de défense, car endormis suite aux vaccinations successives qui les inhibent, volontairement. Cette découverte du professeur Stephen Quick remet gravement en cause le système de soins et la politique de vaccination imposée par les laboratoires à travers des élites soumises à un pouvoir plus grand que celui qu'elles prétendent avoir, en prétendant à grand renfort de mensonges que les vaccins seraient pour quelque chose dans l'éradication des épidémies. Encore une hérésie. À ce jour, aucun vaccin n'a éradiqué la peste, la diphtérie, la polio, la rougeole, la grippe, le tétanos. Je vous renvoie à ce qu'a dit notre chimiste alsacien tout à l'heure. Ce sont les conditions d'hygiène, la fourniture en eau potable, les progrès de l'alimentation et leur distribution qui ont éradiqué la plupart des maladies, mais aucun vaccin n'est parvenu à un tel miracle, contrairement à ce qu'affirment les journalistes, les médecins, les professeurs en médecine, les ministres de la Santé, qui répètent dans les médias les mêmes déclarations pour permettre et encourager les profits de Big Pharma en affirmant que la vaccination sauverait des vies. Étrangement, puisque ceux-ci ont majoritairement la parole, aucun contradicteur ne peut exprimer des doutes dans les grands médias. Les élites qui forcent la vaccination seraient-elles les ennemis de leurs électeurs ? Je vous laisse y répondre. Il semblerait que cela soit le cas en matière de politique vaccinale et de politique de soins en règle générale, en favorisant les choix et décisions des laboratoires pharmaceutiques ou Big Pharma, qui ne feraient en fait par la grande majorité de ces produits, médicaments, crèmes, dentifrices, vaccins, que rendre malades les citoyens en affaiblissant systématiquement leur système immunitaire pollué par des chimies, médicaments et vaccinations invasives et destructrices. À votre santé, monsieur, dame. Les recherches menées sur le GC-MAF, par exemple, des études menées par plus de 180 médecins et scientifiques américains qui ont publié leurs recherches dans la US National Library of Medicine. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas dans le Figaro, hein. Attention, c'est une revue nationale de médecine. Et plus de 200 médecins dans le monde
prouve que ce GCMAF se trouvant dans notre corps contient sa propre médecine. C'est une protéine qui s'attaque à toutes les protéines toxiques, même celles du cancer et de 50 autres maladies graves, sans le moindre effet secondaire, ce qui est loin d'être le cas de n'importe quel vaccin ou médicament des laboratoires qui se montrent peu efficaces dans la guérison totale des maladies. Le GCMAF renforce le système immunitaire pour lui permettre de guérir les pathologies, dont celles induites par les vaccinations. Alors vous allez me dire, il dit n'importe quoi, Jean Drop. Toi, tu vas voir. Les virus et le cancer fabriquent une protéine, une enzyme appelée nagalase. Tu retiens ça? Qui empêche la vitamine D de fabriquer du GCMAF, rendant le système immunitaire incapable de lutter contre cette intrusion de produits toxiques, de virus et de bactéries, ce qui explique que les maladies deviennent chroniques et que les cellules cancéreuses se développent sans contrôle. 4 médecins en Floride sont morts successivement dans des conditions plus que suspectes pour avoir révélé cette information que la nagalase est intégrée au vaccin, voire les déclarations du docteur Tim Smith. Si ça, c'est pas des preuves, la preuve, on en retrouve également en forte quantité chez les enfants déclarés autistes après vaccination. Donc cette nagalase, qui n'est pas du tout naturelle, elle est fabriquée par les laboratoires, elle est intégrée dans les vaccins pour rendre malades les enfants. Primo, on les rend autistes, et ensuite, on fait tout pour qu'ils attrapent le cancer. D'où tous ces hôpitaux qui poussent comme des champignons pour soigner les leucémies des enfants. Comme par hasard, ça vient comme ça. Ben non, ça vient à travers les vaccins et à travers cette enzyme qui va bloquer le développement de la vitamine D3, qui va bloquer et qui va cibler la vitamine D3, qui ne peut plus produire le GCMAF, qui est censé justement éradiquer toutes les cellules cancéreuses du corps. Et après on vend la chimiothérapie, et après on vend ci, puis après on vend un protocole super original, puis après on prend ça, puis de toute façon on en crève. Ah, c'est comme disait Pierre Péchin, t'es bof pas, t'es crèves quand même. C'est exactement pareil, monsieur. C'est pareil, la même chose. En toute logique, ces médecins auraient trouvé la cause du cancer et pouvaient le guérir, ainsi que l'autisme, en éliminant la nagalase qui a été intégrée volontairement dans les vaccins et qui bloque la vitamine D et le GCMAF avec une terrible précision. La nagalase, cette protéine enzyme, a été sciemment intégrée dans les vaccins par les laboratoires pharmaceutiques et injectée à nos enfants par la force de la loi et du marketing, provoquant avec préméditation cancer et autisme. Je sais pas, mais on a fait le tribunal de Nuremberg pour juger ces criminels qui étaient les nazis. Mais quel est le tribunal qui aujourd'hui va juger Big Pharma pour faire exactement la même chose? Je vous pose la question. C'est le docteur Ted Brower, l'unique rescapé du groupe de 5 chercheurs, qui a révélé cette information non sans de grandes difficultés. Menacé de mort et risquant pour sa vie, il a tout dévoilé dans le Hangman and Hangman Report pour éviter de se faire assassiner à son tour. Le GCMAF remplace en fait les parties manquantes du système immunitaire qui ont été effacées, bloquées par les virus des vaccins et autres bactéries et produits toxiques. C'est pourquoi il est difficile de parler d'un sujet médical sans évoquer toute cette sphère qui entoure la médecine et qui est complémentaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste 59 minutes, là, c'est bien. Vous ferez ce que vous voudrez. Maintenant, hein, vous avez les informations. Vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas. Maintenant, vous savez. Salut!